Très chers amis de la pizza, bonjour, je suis ravi de vous accueillir dans cette nouvelle vidéo avec Martin. Salut Martin, comment tu vas? Salut Lorenzo, ça va super, comme d'habitude. Et aujourd'hui les amis, on va faire une vidéo, vous allez voir, c'est la première fois qu'on va réaliser ensemble de la mozzarella maison. Ça va vraiment être exceptionnel et vous allez voir, c'est super facile à faire. Juste avant de passer à la liste des ingrédients, on met des petits pouces bleus pour pousser cette vidéo. On s'abonne à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On s'abonne aussi à l'Instagram des Gatti que je vous mets ici si vous voulez passer un séjour dans un super gîte. Et on commence tout de suite avec les listes des ingrédients. Vous allez voir, cette mozzarella maison, elle va nous régaler. Alors pour cette recette de mozzarella maison, 4 litres de lait, 2 citrons, de la prisure, ça on trouve ça en pharmacie et dans certains magasins à côté des levures boulangères, du sel, 8 g de sel, et après au niveau de l'outillage, il y a besoin, ça c'est un indispensable, une sonde de température, des ustensiles en inox, bien propres, lavés, séchés tout simplement, une écumoire, des couteaux, des spatules et une marmite pour faire chauffer le lait. On va commencer par presser les citrons et les tamiser, puis on réserve de côté. On a les 2 jus de citron qu'on a filtrés à la passette. Il faut incorporer 80 g d'eau. Alors c'est de l'eau qu'on a la veille. Je l'ai laissé décanter comme ça, le chlore naturellement de l'eau du robinet s'enlève. Donc il n'y a plus de chlore. Et là on va mettre 80 g. Allez, on met bien comme ça. On l'incorpore au jus de citron. On va incorporer le lait dans la casserole. Donc les 4 litres de lait, c'est du lait frais entier. Et puis on peut allumer le feu. On part doucement. Il faut que ça monte à 35 degrés. On va regarder les étapes. Là le lait est frais et froid, donc on peut tout de suite allumer le gaz. Là avec l'écumoire, on va donner un léger mouvement au lait. Et on va incorporer le citron avec l'eau. Donc c'est de l'acide citrique. On tourne l'ensemble pour bien homogénéiser l'acide qu'on vient de mettre dedans. Là, on prend la sonde, on commence à regarder. 15 degrés, ça va monter progressivement. Il faut y aller doucement, hein. Faut pas surchauffer surtout. Pendant que le lait chauffe rapidement, j'ai préparé 60 g d'eau. Avec une balance de précision, je vais prendre 2,5 g de prisure qu'on va incorporer à l'eau. C'est précis, mais ça va, 0,1 g près. Voilà. Je laisse une petite goutte dedans. Voilà. Là, le lait vient de monter à 35 degrés Celsius. On le sort du feu, voilà, et on va incorporer donc l'eau et la présure qu'on a préparée. Et là, il faut être très délicat, donner un petit mouvement dans le lait et que le lait se stabilise après. Voilà. Maintenant, on recouvre et on laisse reposer pendant 15 minutes. A few moments later. On va découvrir. Donc là, on voit que le lait a coagulé. Et là, le but maintenant, c'est avec un grand couteau, on va faire des cubes d'environ 3 cm de côté. Donc là, on prend notre grosse casserole et on la remet sur le feu. Et c'est parti pour remonter à 42 degrés Celsius, donc toujours avec la sonde. Et alors là, il faut être très délicat parce que en même temps, il faut tourner pour que la température soit bien homogène dans l'ensemble de la casserole, mais il ne faut pas casser les petits cubes qu'on vient de réaliser. Alors c'est très délicat. Donc on plonge et on tourne légèrement, sans trop casser les cubes qu'on vient de réaliser. On voit bien le lactosérum là qui remonte en surface. Qui est un peu jaunâtre là, c'est le petit lait, qu'on appelle le petit lait. Je dirais, plus on arrive à la température, là je suis à 39 degrés, 38-39, plus on arrive à la température souhaitée, plus c'est facile en fait. A few moments later. Là on est à 42 degrés, je vais enlever la casserole du feu, je continue à tourner un
petit peu pour homogénéiser la température. On recouvre et on fait encore un repos d'environ 10 minutes. 10 minutes later. 10 minutes viennent de s'écouler. On va vérifier l'état de la future mozzarella. Et ça, on va l'extraire, on va le mettre à égoutter de côté. Donc ça, c'est ce qui va devenir notre mozzarella. Voilà, il va falloir la refondre après pour la faire filer. Il va falloir l'assaisonner avec le sel de mer. Et après, on constate qu'on va avoir un grand volume de petits laits. On vient de terminer de récupérer l'ensemble de notre future mozzarella. On se rend compte qu'il reste beaucoup de petits laits. Ce petit lait, on peut s'en servir pour faire une pizza, on va s'en servir comme un levain. Et on peut aussi faire de la ricotta. Sinon, on peut l'acheter, bien évidemment. Comme ça, on filtre bien le petit lait et on récupère Pas de gâchis. les tout derniers éléments de mozzarella. C'est incroyable, regarde. Superbe. Donc là, avec 4 litres de lait, on récupère 3 litres De petit lait de petit lait. et 1 litre de mozzarella, de future mozzarella. Donc, à mon avis, ça va être à peu près 1 kilo, quoi. Ouais. La mozzarella à égoutter, on va la récupérer et un petit peu l'égrainer dans notre récipient. On a également préparé, mais quand on égrène, on le fait de façon naturelle. Hein. Ça se casse tout seul, on n'essaye pas de couper. On va aller l'assaisonner avec du sel, donc c'est le sel marin. Une fois qu'on aura tout égrené, on va utiliser le sel, on va le mettre dessus. On a préparé une casserole d'eau chaude qui est à 75 degrés Celsius, donc c'est de l'eau qui est très très chaude. Et ce qu'on appelle une glaçante, c'est de l'eau très fraîche. Comme ça, ça permet de se refroidir les mains pour pas trop se brûler les doigts. Et quand on aura fait nos formes de mozzarella, nos boules de mozzarella, on les mettra dans l'eau fraîche pour qu'elles figent. On va assaisonner maintenant notre mozzarella avec le sel. Donc il y avait 8 grammes, c'est du sel de Guérande, sel de mer, 100% mer, 100% naturel et que j'ai pilé pour faire de la poudre, hein, tout simplement. Là, on remue l'ensemble pour que l'assaisonnement soit homogène. Avec notre chauffante, on va prendre l'eau qui est à 75 degrés Celsius. On va la mettre sur le côté pour pas que ça soit en contact direct avec la mozzarella, pour réchauffer la mozzarella. Là, normalement, ça doit s'amalgamer à nouveau avec la chaleur. Donc au niveau des quantités, on a mis l'eau à peu près à niveau. Et si vous êtes sensible des mains, mettez des gants pour éviter de vous brûler. Hein. De temps en temps, il ne faut pas hésiter à se mettre les mains au frais, parce que moi je résiste assez bien aux autres températures, mais là je dois reconnaître que ça chauffe quand même pas mal. L'eau elle est à presque 80 degrés là. Là on voit que la mozzarella peut commencer à s'étirer. Superbe. Alors quand ça s'étire, ça se refroidit, donc ça redurcit tout de suite. Vous l'avez compris, cette étape n'est pas évidente parce qu'il faut travailler avec les mains dans l'eau bouillante pour que la mozzarella puisse s'amalgamer et ensuite s'étirer au fur et à mesure. Prenez votre temps, c'est pas difficile en soi, ça demande juste un petit peu de patience pour arriver à sa fin. Allez, alors là, il faut réagir très vite quand on sort parce que la mozz, on essaye de faire la petite boule, voilà, et on pince avec les doigts fortement, voilà, pour faire une ligature. C'est difficile de s'exprimer et faire le geste en même temps, mais vous comprenez que j'essaye de former une petite boule qui soit la plus lisse possible. Et une fois que la boule est formée, on la met tout de suite dans l'eau froide, voilà, à refroidir et du coup ça soude. Bon. On est dans le travail artisanal. Là. De 4 litres de lait, on a réussi à faire 4 mozzarella qui font un poids de 631 grammes. On peut conserver les mozzarella au réfrigérateur pendant 2-3 jours. Et il ne faut pas oublier, moi je reprends du petit lait et on les immerge
avec le petit lait à l'intérieur et après on ferme la boîte et on les met au frais. Impeccable. 4 degrés maximum. On a fait notre mozz, le four est quasiment en train de terminer de chauffer. Et regardez-moi ça, on va couper un petit peu la mozzarella pour la préparer pour faire la pizza. Je vais essayer même de faire ça face à vous. Ah, c'est un vrai plaisir. Et je dois avouer que c'est une belle émotion que de couper la mozzarella que l'on a fait soi-même. Allez, on va mettre tout ça dans une belle petite pizza. Je vais en goûter un petit bout comme ça pour voir ce que ça donne. C'est... Comparé à la mozzarella, on va dire un petit peu industrielle dont on a l'habitude, c'est beaucoup plus lacté et c'est beaucoup plus savoureux. Donc encore une fois, c'est marrant, hein, entre un produit artisanal et un produit industriel, on trouve toujours des différences. Et là, on a vraiment beaucoup plus le goût de lait qui est prononcé. J'ai hâte de mettre ça sur la pizza et puis avec Martin, on va goûter, on va se régaler. Allez, 1 minute 30 de cuisson. Impeccable. On est bien, on est beau. Et voilà, une belle pizza. Les amis, après l'effort, le réconfort. Oh, ma partie préférée. Allez, on y va Martin. Vas-y, prends-toi une petite part. Bon, et bah c'est le moment de vérité, on va goûter. Oh, déjà, ça sent bon. Ça sent bon. Bonne texture. Ouais. Ça fond bien en bouche, bien Ça agréable. fond bien. J'ai l'impression qu'il y a de la, comme s'il y avait de la crème dedans. C'est plus crémeux. Exact. La pizza, elle a plus de texture que d'habitude, on pourrait dire. C'est vraiment, c'est super bon. Les amis, on espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a régalé et qu'elle vous a aussi donné envie de faire de la mozzarella. On n'oublie pas les petits pouces bleus, on s'abonne à la chaîne, on s'abonne aussi à l'Instagram des Gatti que je vous mets là. Merci Martin pour cette super vidéo. Merci à toi parce que qui aurait eu l'idée de faire de la mozzarella maison? C'est génial. Vraiment top. Et puis on se retrouve tout bientôt pour de prochaines aventures Ouais. de pizza ou de tests de matériel. Ciao! Ciao. Ah, c'est trop bien. Bientôt, on va faire pousser d'autres blés. À défaut d'en gagner. Ça fait rêve.